Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de pilates et étirements. Aujourd'hui, nous allons travailler donc avec le Swiss Ball. Il y a différentes tailles. Le principal, c'est que votre angle de genou soit au maximum à 90 degrés. Voilà, voire un petit peu plus fermé, mais pas plus ouvert. Donc si jamais votre ballon est un petit peu trop gros, il faut le dégonfler. On va placer les pieds en parallèle dans la largeur du bassin, les genoux au-dessus des talons. Et ici, on va venir enfoncer les ischions dans le ballon et se repousser du ballon en allongeant la taille et en glissant les omoplates vers le bas. C'est important de chercher à s'aligner et à se grandir parce que sur le ballon, on peut assez vite partir avec le bassin derrière et du coup être cambré. Donc là, on va chercher à fermer un petit peu les côtes et à se grandir. Maintenant, on va chercher à respirer de manière latérale thoracique. Donc inspirez dans les côtes sur les côtés. Et vous soufflez, vous engagez le centre. Vous faites remonter le nombril le long de la colonne. Vous resserrez la taille. Évidemment, vous engagez le périnée. Inspirez. On engage le périnée tout de suite. Hop, on contracte dans le bas du ventre. On fait remonter le nombril le long de la colonne et on vient resserrer la taille. Encore une ou deux respirations. Plus vous allez chercher à vider l'air de votre gorge, c'est-à-dire en faisant une expiration un peu profonde, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre devant vous, plus vous allez sentir l'engagement de votre transverse. Je rappelle, le transverse, c'est le corset qui fait tout le tour de la taille. J'inspire et je souffle. Sur la prochaine expiration, je vais venir soulever le pied droit en essayant évidemment de ne pas faire bouger mon ballon. J'inspire, pour cela j'enfonce la fesse droite dans le sol et je viens décoller le pied. Et j'inspire, je repose. Même chose de l'autre côté. Je soulève talon et puis les orteils. Et j'inspire, je repose. Je fais la même chose en accompagnant avec le bras opposé. Je souffle, je soulève la jambe droite et le bras gauche. Et j'inspire, je repose. L'autre jambe. Engagement du périnée, j'allonge la taille, je me grandis. Et j'inspire, je redescends. J'essaie de redescendre le bras et la jambe en même temps. Ok, maintenant on va faire la même version que la numéro 1, c'est-à-dire sans les bras mais les yeux fermés. Vous allez voir que c'est très déstabilisant, le but étant que le centre tienne l'équilibre à la place des yeux. Je ferme donc les yeux, je me grandis en soufflant. Je soulève le pied droit et j'inspire, je repose. J'essaie de rester au moins 3 secondes le pied soulevé. 1, 2, 3. Expire, engage le périnée. Soulève pied droit. Inspirez, reposez. Vous pouvez avoir les mains sur le ballon si ça vous aide, sinon vous les gardez sur les côtés pour encore plus d'allongement. Dernière fois, jambe gauche. Et vous reposez. On relâche un petit peu dans les hanches. On fait des petits cercles sur le ballon dans un sens et dans l'autre. Ok, très bien. Alors, maintenant, je vais me mettre de profil. Vous pouvez rester face à moi. On va se placer légèrement à l'arrière de son ballon. Toujours le dos droit, les genoux au-dessus des talons. Ici, on va avancer légèrement les pieds. Hop, hop. En soufflant, je viens engager mon périnée. Je vais faire remonter le nombril le long de ma colonne et je vais faire ce qu'on appelle une courbe allongée. Ça veut dire qu'on ne vient pas s'écraser ici sur ses lombaires. On cherche toujours à se grandir en faisant la courbe. Je souffle. Au début, je vais faire bouger un petit peu le ballon, c'est normal. Ensuite, on ne le fera plus bouger. Je souffle, j'engage mon centre, je remonte le nombril le long de la colonne, je lâche bien les épaules et les coudes et je viens chercher ma courbe toujours allongée. Inspirez,
Soufflez, engagez le centre, tirez par le sommet du crâne et je remonte. Attention, je ne pousse pas les fesses vers l'arrière. Inspirez, soufflez, engagez. Inspirez et soufflez. Je creuse le nombril, je le fais remonter le long de la colonne, je me grandis. Inspirez en haut, soufflez, repartez en courbe. Mes genoux ne dépassent pas mes talons, d'accord? Je ne pince pas au niveau des genoux, j'essaie de garder l'angle de 90 degrés. Les épaules sont tranquilles, je tiens par le ventre. J'inspire. Et je souffle, j'engage le périnée, je fais remonter le nombril le long de la colonne. Et de nouveau, j'inspire et je souffle. Périnée s'engage. Inspirez. Soufflez. Par le ventre, je reviens. Ok, maintenant on va faire la même chose. Vous gardez les pieds où ils sont. Vous allez simplement avancer légèrement le ballon vers vos pieds. Le ballon ne bouge plus, les jambes non plus, c'est simplement le dos qui va reculer exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire avec le dos. Inspirez, soufflez. C'est mon dos qui va se dérouler derrière, toujours en se grandissant. Inspirez, soufflez, engagez le centre, vous revenez avec la courbe et vous déroulez le dos au plafond. Encore, je souffle, j'engage le centre, je viens étirer ma courbe vers l'arrière, je relâche les épaules, je tiens par le ventre. Je ne tire pas sur le menton, je garde l'alignement de la tête. Inspirez, en soufflant, je creuse le ventre. J'imagine que j'ai un ballon sur le ventre, je garde la forme du ballon. Et ensuite, une fois que je suis revenue dans ma courbe, je déroule bas, milieu et haut du dos. Encore. Soufflez, engagez. Inspirez. Soufflez, revenez avec le ventre. Et déroulez. On va faire la même chose en rajoutant les bras pour une suspension un peu plus importante de la cage thoracique. Inspirez. Et soufflez. Inspirez, montez les bras. Soufflez, vous creusez le ventre, vous gardez la courbe du sommet du crâne jusqu'au sacrum. Vous relâchez les bras et vous déroulez le dos. Inspirez. Soufflez, engagez. Allez, le ballon ne bouge pas. C'est le dos qui recule en s'allongeant. Inspirez, montez les bras. Soufflez, le ventre. Inspirez, déroulez. Allez, encore 2. Courage, on ne lâche pas. Inspirez les bras. Soufflez. Je creuse par le ventre. Le nombril remonte le long de la colonne. Je relâche les bras et je déroule. Ok. On va maintenant venir étirer un petit peu les côtés. On replace les talons sous les genoux. On se grandit, on va monter bras droit. On éloigne la main de la hanche et on garde les deux côtés de la taille très longs en cherchant une inclinaison. La main du sol glisse sur le ballon. Allez, je m'étire des deux côtés. J'essaie de ne pas écraser le côté droit, le côté gauche, pardon, pour vous de ma taille. Et je souffle, je relâche la tête, le bras, le dos. Et je déroule. Même chose de l'autre côté. Je monte au bras gauche. Je cherche à me grandir. Et j'éloigne la main gauche de ma hanche gauche. Et je relâche devant. Super. Parfait. Alors, on va venir se placer à genoux derrière son ballon. Ici, il y a plusieurs options. Première option, on va venir placer le pubis sur le ballon. Attention, on n'écrase pas le ventre, d'accord? Hop. Et les avant-bras également sur le ballon. Et on allonge les jambes. Pour les plus avancés, ce sera plus efficace si on pose uniquement les avant-bras. Alors, les avant-bras, soit les mains sont posées sur le ballon, soit les mains sont jointes ensemble. On avance bien le ballon. Ici, on va faire une planche pilates. Ça veut dire qu'on va garder le dos en neutre, donc le dos parallèle au plafond et au sol. En soufflant, je pense à enfoncer mes coudes dans le ballon pour descendre mes épaules. Je ne me laisse pas enrouler par le dos, d'accord? C'est vraiment les omoplates qui s'emboîtent dans le dos. Je souffle, je crochette les pieds, je pousse les talons derrière et je viens chercher un équilibre ici, d'accord? Attention de ne pas laisser partir le ventre. Hop, on referme un petit peu les côtes. On inspire, on souffle. On inspire,
On souffle. On inspire de nouveau. Et en soufflant, je garde le dos très droit. Je ramène mes genoux vers le sol et plus mes genoux descendent vers le sol, plus mon nombril s'avale dans ma colonne, vers ma colonne. Hop. La descente, c'est le plus difficile. On repose les fesses sur les talons et on vient étirer le dos. On va en faire 5. On peut étirer entre chaque mouvement ou étirer seulement à la fin. De nouveau, je me replace, je crochette les orteils, je descends les omoplates, je pense à bien fermer les côtes ici sous la poitrine et je monte. Hop. Inspirez, soufflez 2 fois. J'inspire encore 2 fois et je souffle. Je retiens la descente et j'inspire et je remonte. Inspirez, soufflez. Vous voyez là, j'étais un petit peu en arrière, je ne sentais pas assez les abdos, donc on n'hésite pas à ramener les épaules au-dessus des coudes. Et je souffle, je descends. Si je veux, j'étire. Hop, il va nous en rester 2. Tac. Sur les 2 derniers, je vais rajouter une option pour ceux qui le souhaitent. C'est exactement le même exercice, sauf qu'une fois qu'on est en planche, pendant qu'on respire, on va lever, soulever une jambe après l'autre. Je souffle, je crochette les pieds, j'allonge les jambes et j'allonge le dos. En soufflant, ici je peux me tenir au ballon. Je viens soulever la jambe droite. Et j'inspire, je retiens la descente. Et je souffle, je soulève la jambe gauche. Et j'inspire, je retiens la descente. Et je souffle, je retiens la descente des 2 genoux, toujours pareil. Attention, le ballon ne roule pas, hein. Le ballon reste où il est, le dos reste droit et je retiens la descente de mes genoux par mon ventre. J'étire et je vais en faire un dernier. N'hésitez pas à replacer vos bras sur le ballon si vous vous sentez un peu étriqué. Repoussez-vous encore plus et ouvrez un petit peu l'angle des coudes. Inspirez, soufflez. Inspirez, si je le souhaite. En soufflant, je soulève la jambe droite. Je pense à enfoncer un peu plus l'avant-bras droit. Et j'inspire, je descends. Et je souffle, j'enfonce l'avant-bras gauche et je soulève la jambe gauche. Et j'inspire, je descends. Et en soufflant, j'avale le nombril, je retiens la descente. Et je relâche. Et j'étire. Allez, relâchez bien la tête. Et venez engager le centre pour dérouler le dos. Très bien. Maintenant, on va venir travailler la partie qui est entre les omoplates. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit le bas du dos que vous sentiez se contracter, c'est vraiment entre les omoplates. Alors, cette fois-ci, tout le monde vient placer la partie qui est entre le pubis et le nombril sur le ballon. Alors attention, on ne s'écrase pas complètement sur son ballon, toujours. On se repousse et on avale le nombril. Je viens allonger les jambes, je pousse les talons très loin derrière. Je vais avoir besoin de cette propulsion des talons. Et je viens placer mes mains derrière la tête. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez placer les mains sur les épaules. Ici, je vais enrouler mon buste pour aller presque toucher le ballon avec le nez. Je garde les coudes ouverts, ça c'est très important. En soufflant, je vais engager mon ventre, refermer mes omoplates dans le dos et je cherche à m'aligner. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez monter un petit peu plus. Sinon, on cherche juste à s'aligner et on pense à bien fermer les côtes sous la poitrine. Et on inspire, on redescend. Je souffle, j'engage le ventre, je serre les omoplates vers le bas, l'une vers l'autre en gardant l'ouverture des coudes. Et j'inspire, je redescends. Et de nouveau. Et j'inspire, je descends. Je garde mon pubis en appui, mais je ne lâche pas mon ventre. Allez, on en fait un dernier. Et on relâche. Alors, un des avantages du ballon, c'est les étirements qu'on peut faire. Vous relâchez les pieds, vous gardez les genoux sur le sol et vous relâchez la tête sur un côté. Et vous allez tout doucement passer sur l'appui de vos avant-bras, relâcher la tête entre les mains et là, ce sont les jambes qui sont complètement
détendu et relâché. Et je passe de l'un à l'autre, sur les genoux et sur les mains. Ça étire différentes parties de mon dos. On va continuer. Hop. Et on arrive ici. Alors, je me recule à fond sur mon tapis. En soufflant, je viens me poser sur le tapis, je pousse sous les pieds et j'arrive sur les jambes. D'abord, on va se mettre en appui sur le bassin, au niveau des hanches, au niveau du pubis. Attention ici de ne pas se laisser complètement aller dans le tapis, je me repousse du sol, mes poignets sont en dessous de mes épaules, hop, mes jambes sont tendues, je ferme les côtes sous la poitrine et je tiens mon centre. Et de là, simplement, je vais en inspirant aller déposer le bout du nez sur la ligne après mes doigts, en tirant mes coudes vers le bas et je fais une planche avec mon corps, vous voyez, plus mon buste descend, plus mes jambes montent. Et je souffle, je reviens. Encore une fois, c'est très important, attention de fermer les côtes sous la poitrine, sous peine d'être complètement relâché et de se faire mal au dos. D'accord ? J'inspire, je vais chercher le bout du nez vers l'avant, je tire les coudes vers le ballon, je descends mes épaules et je bascule avec mon corps. Et je souffle, je reviens. C'est pas mon ballon qui roule, c'est mon buste qui se bascule, enfin mon corps entier qui bascule. Inspirez et soufflez. Si c'est trop difficile en triceps, on peut le faire avec les coudes ouverts en biceps, d'accord? C'est un peu plus facile. Ok, ici, soit on repart en arrière, on fait attention à bien garder les poignets au-dessous des épaules et on vient chercher le sol avec ses pieds. On fait une petite pause et on se replace. Alors cet exercice est un petit peu plus difficile, hein. N'hésitez pas à passer à autre chose si vous n'êtes pas encore au niveau intermédiaire ou avancé. Si on est bien, on fait la suite. On va avancer les mains et on va dépasser les genoux sur le ballon. Vous voyez, mes genoux ils sont dépassés de mon ballon. Et de là, je ramène les genoux vers la poitrine, je viens m'asseoir sur mes talons, je pousse sur mes mains et je m'enroule. Et de là, j'engage bien mon centre et je viens replacer mes épaules au-dessus de mes poignets en faisant bien attention de fermer mes côtes sous la poitrine et de tenir mon centre. Inspirez, soufflez. Ici, je peux crocheter mes orteils sur le ballon pour être plus stable. J'ai vraiment tout le poids du corps sur le ballon, hein. J'ai très peu de poids sur les mains. Continuez, inspirez, allongez. Je vais vous le montrer de l'autre côté pour que vous ayez plusieurs points de vue. Je souffle, j'engage le ventre, je ramène, je pousse sous les mains et j'enroule la tête. Et j'inspire, je reviens me placer. Les épaules au-dessus des poignets. Je me repousse du sol, je garde les épaules basses. Encore. Et j'éloigne. Et je souffle. Et j'éloigne. Et de là, je recule doucement. Je garde les épaules et les poignets alignés. Je viens chercher le sol avec mes pieds. Et je viens m'asseoir. Hop, moi j'ai plus la place. Je viens m'asseoir derrière mon ballon et je relâche. Bravo. Maintenant, on va venir s'asseoir derrière son ballon. Le ballon est plutôt à l'avant du tapis. Je tiens mon ballon avec mes pieds flex, voire avec l'intérieur de mes jambes pour travailler les adducteurs. Je place mes mains au sommet du ballon et je me grandis. Je glisse les omoplates dans le dos, j'allonge la taille au maximum. J'inspire et je souffle. Je fais un demi-roll-up. J'engage le centre, je viens basculer un petit peu le bassin et je viens faire une courbe toujours allongée, exactement comme ce qu'on a vu au début du cours. Inspirez, soufflez, c'est le ventre qui se creuse. Je garde le dos, garde la forme du ballon. Hop. Et quand je suis arrivée les mains au sommet du ballon, j'appuie sur le ballon, je pousse sous les ischions, je glisse les omoplates, je déroule le dos. Inspirez. On engage le centre. On descend jusqu'où on peut. Inspirez. Et soufflez. C'est le ventre qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Mon dos reste en courbe. Et ensuite seulement je reviens en dos plat en poussant sous mes mains.
On peut faire la version un peu plus difficile en rajoutant les bras comme on a fait sur le ballon. Inspirez et soufflez. Allez, on se le fait encore 2 fois, on essaie de descendre une petite vertèbre de plus. Je garde bien la courbe au retour et seulement une fois que j'ai posé les mains sur le ballon, je déroule au plafond. Allez, dernière fois. Si jamais vous sentez en remontant que vous engagez les épaules, n'hésitez pas à plier les coudes parce que ça aide à relâcher au niveau des trapèzes, d'accord? Quand on est ici, si vous sentez que là vous êtes complètement comme ça, vous relâchez les coudes, vous relâchez complètement les bras et vous remontez vraiment à la force du ventre. Maintenant, on va venir dérouler complètement le dos au sol. On va retenir la descente, toujours par le centre. Et on vient poser la tête et on vient poser les pieds sur le ballon. On va placer les jambes en chaise renversée, les genoux au-dessus des hanches, d'accord? Les pieds et genoux serrés. Les bras vont s'ouvrir légèrement à l'extérieur du tapis et je place mon dos en neutre. Ça veut dire que je respecte ma courbure lombaire naturelle et j'essaie de ne surtout pas écraser mes lombaires, mais non plus de ne pas cambrer. Je suis posée de manière stable et naturelle sur mon bassin et je pense à refermer légèrement les côtes sous la poitrine. Sur l'inspiration, je vais emmener mes 2 genoux vers la droite. Attention, les 2 genoux doivent rester collés. Si vous les laissez glisser l'un sur l'autre, ça n'aura pas du tout la même incidence sur le travail des obliques. J'inspire, je garde mes genoux collés à la superglue et j'emmène mes 2 genoux vers la droite. Attention, mon épaule gauche reste bien placée au sol. Et je souffle, j'engage le centre. Et je reviens à la force du ventre. Inspirez de l'autre côté. La fesse se décolle, c'est normal, mais l'omoplate reste au sol. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois, droite et gauche. Super. Maintenant, en soufflant, je vais développer la jambe droite au plafond. Si je sens que quand j'ai allongé ma jambe, mon dos s'est complètement écrasé dans le sol, à ce moment-là, je la garde un petit peu pliée pour maintenir mon dos neutre en place. Okay ? Si je suis très à l'aise avec la jambe droite tendue, je peux également tendre la gauche, flexer le pied sur le ballon. Attention, le ballon ne doit pas bouger. De là, on fait le one leg circle. Donc, on a ces 2 options-là. D'accord ? J'inspire, j'ouvre. En soufflant, quand je sens que ma jambe est très lourde, je viens engager le ventre pour la ramener ici. Le but, ça va être d'isoler cette jambe à l'intérieur de la hanche. Il n'y a que cette jambe qui travaille, qui bouge, pardon. Le centre s'engage pour maintenir le bassin et le dos immobile et la jambe gauche reste immobile aussi. Inspirez, soufflez. On en fait 6. Et on change de sens. Je souffle quand je ramène la jambe. Et puis quand j'ai terminé mes 12 cercles, 6 dans un sens, 6 dans l'autre, en soufflant, je pousse le talon très loin de moi, je retiens la descente de ma jambe par le centre. Et si jamais j'étais dans cette position-là, je repose la jambe pliée évidemment. Je fais la même chose avec l'autre jambe.
J'engage bien le ventre à l'expiration. Repoussez-vous ici sous les triceps et grandissez-vous. Cet exercice d'isolation, il demande beaucoup de concentration. Il faut vraiment être très précis dans l'isolation de la jambe qui travaille et le reste du corps qui tente de rester immobile. Et dans l'autre sens. Et je redescends en poussant la jambe loin de moi. Je replie un petit peu les jambes et je relâche. Je vais maintenant venir placer mes pieds au sommet du ballon. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous posez les voûtes plantaires, soit vous posez les talons. Dans tous les cas, vous allez voir qu'il y a une version qui est plus facile à l'aller, une version plus facile au retour. Vous choisissez votre position de pied et vous la gardez pour toute la durée de l'exercice. Alors, moi je vais commencer ici avec les pieds en voûte plantaire. Je vous montrerai l'autre version après. Les pieds et les genoux sont largeur bassin. Pour les plus avancés, on peut coller les jambes. Mon dos est en neutre et j'inspire. Alors, on vérifie qu'on est bien en appui sur le ballon, il ne faut pas qu'il s'échappe vers l'avant. En soufflant, je viens poser ici le milieu du dos, le bas du dos, j'enroule mon bassin et je décolle la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et je m'aligne de mes genoux à mes épaules. Je garde bien les genoux en parallèle. J'inspire en haut et je souffle. Je laisse fondre ici d'abord le plexus en premier. Je retiens la descente en engageant les fessiers et je vais dérouler la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum. Quand j'ai posé le sacrum, si je veux, je peux allonger les jambes, flexer les pieds pour relâcher un petit peu les ischio-jambiers. Et je replie. J'inspire, je retrouve mon dos neutre. Et je souffle encore une fois. Je dépose le bas du dos, j'enroule. Inspirez. Soufflez. Et j'inspire. Je vous montre la version avec les talons, pieds flex. Et j'allonge. De neutre, je souffle, je repars. Ok. Pour les plus avancés, on peut passer à l'option 2. Pour les autres, vous pouvez rester sur cette version, bien entendu, et en faire encore 2 ou 3 en fonction de vos sensations. Évidemment, on est toujours à l'écoute de son corps. Si vous n'en pouvez plus, on s'arrête là. Pour les plus avancés, je vais venir remettre les voûtes plantaires ici sur le ballon. Même début, je souffle, je dépose le bas du dos, j'enroule la colonne vertèbre par vertèbre en donnant une direction à mes genoux vers l'avant. Une fois que je suis en haut, j'essaie de garder la hauteur du bassin, j'inspire, j'allonge, je souffle, je replie. Inspire, allonge, je souffle, je replie. Inspirez, allongez, soufflez, repliez. On fait ça 2 ou 3 fois. Inspirez, restez. Et vous soufflez, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Et vous allongez. On le fait encore 2 fois. Je retrouve mon dos neutre, je souffle, j'enroule. Inspirez, allongez. Soufflez, repliez. Inspirez, allongez. Soufflez, repliez. Inspirez, allongez. Soufflez, repliez. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez haut du dos.
milieu du dos, bas du dos, on allonge. Allez, on se le fait encore une dernière fois. Inspirez, retrouvez le dos neutre et soufflez, enroulez. Vérifiez qu'on est toujours bien au sommet du ballon avec les pieds. On souffle, on enroule. Inspirez, allongez. Soufflez, repliez. Inspirez, allongez. Soufflez, repliez. Inspirez, allongez. Soufflez, repliez. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez. Et on relâche. Super. Alors, on va se faire une dernière petite série sur le dos. N'hésitez pas à regarder les exercices avant de les faire. Si vous voulez, ça peut vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de l'exercice et de la logique du mouvement avant de démarrer. Alors, ici, je vais venir placer mes pieds de chaque côté du ballon. Je flexe les pieds, je serre pour pouvoir soulever le ballon, mais d'abord, j'engage le centre et j'allonge. J'inspire, je plie les genoux vers moi. Attention, je ne dois pas écraser mon dos. Je garde le dos neutre. Je ramène les genoux vers la poitrine et je continue d'allonger ma colonne et ma taille. Et je souffle, j'allonge. Inspirez, soufflez. Gardez le sacrum bien au sol en neutre. Pour les plus avancés, on peut allonger un peu plus devant. On en fait encore 2. Et je replie les jambes, je récupère le ballon dans les mains, je relâche les jambes. On vient placer maintenant les jambes à 90 degrés en chaise renversée, les coudes déverrouillés, le dos long. Et je vais venir passer le ballon de mes mains à mes jambes. Je fais un double leg stretch. J'inspire, j'allonge les deux jambes, j'éloigne les bras. Alors on va placer le ballon au-dessus du front, pas trop loin derrière. Et je souffle, je ramène. On va déjà faire cette version 2-3 fois. Inspirez, éloignez. Et soufflez, engagez le ventre. Inspirez. Dernière fois. Et puis, je passe le ballon entre les jambes et j'inspire, j'éloigne. Je souffle, je ramène, je récupère le ballon entre les mains, je resserre les jambes. Et de nouveau, j'éloigne à l'inspire. Je souffle, je ramène. Et j'inspire, j'éloigne. Et je souffle, je ramène. Et j'échange. Et j'inspire, j'éloigne. Et je souffle, je ramène. Et j'échange, dernière fois. J'inspire, j'éloigne. Et je souffle, je ramène. Et je relâche les jambes. Ok, on va poser le ballon sur les genoux. On va monter les pieds vers le plafond. On va rouler. Hop, pour venir s'asseoir de nouveau. Alors, on va venir poser le ballon derrière soi. On va avancer le plus possible sur son tapis. On vient poser le dos sur le ballon. On ouvre les pieds dans la largeur un petit peu plus large que le bassin. On tient le ballon si besoin, sinon on pose les mains au sol. Et de là, on va venir enrouler le dos, relâcher la tête, ouvrir les bras. Plus vous ouvrez les bras, plus ça étire ici au niveau des pectoraux. Si je suis à l'aise, je peux reculer encore un petit peu plus. On cherche à laisser s'ouvrir les épaules, relâcher la tête, allonger le dos. Ici, si ça pince dans le bas du dos, vous repliez les jambes. Vous restez dans cette version-là, d'accord ? Pour remonter, je replie les jambes. Je croise les bras sur la poitrine, j'engage le ventre et je viens éloigner le sommet du crâne pour remonter. Soit je suis déjà au sol, auquel cas je reste les fesses au sol et je me relève par devant, sinon je peux remonter directement sur mon ballon. Pour la remontée devant, évidemment, ce sera hop, hop, hop et je déroule. Et je reviens m'asseoir sur mon ballon. Alors, on va étirer un petit peu ici le dos et les épaules. Alors, vous allez vous replacer les genoux en parallèle, largeur bassin.
vous allez venir placer la main droite entre les omoplates. Je vais le faire de dos. La main droite entre les omoplates ici. Vous attrapez votre coude avec la main gauche. Vous allongez votre taille et vous venez vous incliner en cherchant toujours à allonger les deux côtés. Et puis je relâche devant. Et je lâche les bras, je change de côté. Bras gauche, main gauche entre les omoplates. Je viens attraper mon coude. Je me grandis, je m'étire et j'éloigne. J'étire le côté gauche. Et je relâche devant. Ok, je me remets face à vous. On ouvre les bras sur les côtés. Vous tirez les doigts vers l'arrière. Vous poussez les paumes de main loin de vous. Vous grandissez. Descendez les épaules. Allez, tirez les doigts loin de vous. Ça doit faire de l'électricité dans les mains, les poignets. Descendez les épaules. Inspirez. En soufflant, vous ramenez les mains sur les coudes. Vous reculez l'attache du soutien-gorge ici sous les omoplates. Derrière, vous tirez les coudes devant et vous lâchez la tête entre les deux. Et vous. Okay. Vous allez passer votre ballon devant vous et vous vous mettez à genoux. On va commencer par le pied droit devant. Hop. Je viens prendre appui avec mon avant-bras gauche sur le ballon et je viens, alors le genou de devant est au-dessus du talon, ça toujours très important, et je viens allonger ma jambe de derrière le plus loin possible. Je garde l'appui du ballon pour me repousser, je tiens mon centre et je viens chercher l'étirement du psoas ici à gauche. Allez, et j'éloigne le genou de devant du talon de derrière. Je viens poser le genou derrière, je relâche les orteils, je laisse fondre le bassin. Si je suis à l'aise, je viens récupérer mon pied de derrière pour venir étirer le quadriceps et je me grandis. Je relâche la jambe de derrière, je prends appui sur mon ballon, je me repousse, j'allonge la jambe de devant et je viens reculer la fesse gauche vers l'arrière pour venir m'asseoir sur mon pied ou derrière mon pied. À ce moment-là, je rentre le bas de jambe gauche. Et je flexe le pied de devant et je relâche le buste. Je déroule le dos et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets donc le pied gauche devant. Moi, vous ne le verrez plus avec le ballon. Je prends appui avec mon avant-bras droit sur le ballon. Je crochette le pied de derrière et je me grandis. J'éloigne le genou de devant qui est toujours au-dessus du talon, ici, d'accord? Hop. Et je pousse le talon de derrière. J'éloigne le genou de devant et le talon de derrière, toujours en tenant mon centre. Et délicatement, je vais poser le genou de derrière, relâcher les orteils et je laisse fondre un petit peu plus le pubis vers l'avant. Je décale un peu le ballon juste pour que vous me voyez. Si je suis à l'aise, je viens chercher mon pied de derrière et je vais avaler le nombril et pousser un peu plus le pubis vers l'avant. Et puis je me repousse avec le ballon, j'allonge la jambe gauche, je tends le pied, je flexe le pied devant, je recule la fesse derrière et je viens ici soit m'asseoir sur mon pied de derrière, soit derrière mon pied. Et je viens flexer le pied de devant et relâcher le buste. Et je déroule. Ok, on va venir se placer accroupi derrière son ballon. On va tendre les jambes, poser les talons au sol, monter les fesses au plafond, éloigner le ballon devant. Et vous marchez un peu sur place, vous pliez la droite, la gauche, vous pouvez relâcher la tête. Vous pouvez même venir flexer la jambe, le pied de la jambe qui est tendu pour étirer un petit peu plus au niveau des ischio-jambiers. Et vous pliez, vous déroulez le dos. Ok, vous restez debout, je m'assois juste pour que vous me voyez. Sur la dernière inspiration, je monte les bras. Je viens coller les paumes de main. Je tire le bout des doigts loin de moi, je me grandis, j'inspire.
Et en soufflant, je relâche les bras, je descends les épaules, je continue de pousser sous mes pieds, je me grandis. On vient placer les mains sur le cœur. On prend une grande inspiration. Et on souffle. Allez, on peut égoutter un petit peu les mains. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous donnera l'occasion d'utiliser un petit peu plus souvent votre Swiss Ball si ce n'était pas le cas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en papy cette fois-ci. Prenez soin de vous.